Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ouvre la 11e boîte du calendrier de l'Avent. Bon, on est presque à la moitié, hein. Merci en tout cas de suivre toutes ces vidéos, ça me fait très plaisir de vous suivre, de lire vos commentaires. Donc vraiment, merci pour ça. Si vous voulez me donner de la force, abonnez-vous. Allez, on ouvre tout de suite la 11e boîte. Astuce de formateur. Prévoyez toujours un moment d'imprévu dans votre scénario pédagogique, ça peut sauver des vies. Ah oui, ça je confirme. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Au début de ce mois, j'anime une formation. Pour une fois, ce n'est pas moi qui crée le lien de connexion. Voilà, habituellement, c'est moi qui crée mon lien Teams, ou Zoom, ou Global, peu importe. C'est moi qui suis maître du jeu, en quelque sorte. Et là, pas. C'est l'organisme de formation qui crée le lien, qui me l'envoie, qui m'invite, etc. La formation se lance. Tout le monde est arrivé avec quelques minutes d'avance, donc parfait. En même temps, je forme des formateurs. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Tout le monde se connecte, tout va bien. Et je repère que en haut, dans le menu où je peux faire des choses dans Teams, je ne vois pas le bouton « Créer des salles ». Et ça, pour moi, en formation distancielle, c'est capital de créer des salles. Parce que c'est mes travails de groupe. Donc si je ne peux pas travailler en groupe sur une journée de formation, ma formation, elle est foutue en l'air, quoi. C'est pas possible. True story. Je ne repère pas ce bouton, je me dis, bah mince, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc l'organisateur de la formation me dit, bah attends, on va essayer de trouver une astuce. Impossible de me passer organisateur. Et oui, c'est normal parce que si sur Teams, vous ne faites pas partie de la même organisation, c'est-à-dire que si vous utilisez des adresses email différentes, vous n'aurez pas de partage de droits. Et vous ne pourrez pas travailler en collaboratif sur certains documents. Teams, il bloque énormément de choses. La sécurité, elle est absolue sur Teams. Et c'en est même gênant pour nous. Donc me voici pénalisée. Donc j'envoie un nouveau lien parce que, oui, en fait, j'avais déjà prévu. Je me suis dit, c'est pas moi qui crée. Il risque d'y avoir des soucis. Je vais anticiper. Et en fait, je m'étais déjà créé un lien, enfin une réunion en fait dans Teams, déjà toute prête au cas où j'aurais besoin de ce lien. Ça n'a pas manqué parce que je m'en suis servi. Sauf que, à force de passer d'un lien à un autre, de perdre la connexion, d'expliquer des choses, on perd du temps. Même si tout le monde s'était connecté en avance. En fait, on a commencé avec 20 minutes de retard. Donc moi, j'ai 20 minutes dans la vue sur ma journée de formation. Pas de panique pour commencer, parce que ça sert à rien. Si on stresse, forcément, on ne pourra pas faire d'action correcte, on ne pourra pas réfléchir correctement. Donc, pas de panique. En fait, dans tous mes scénarios pédagogiques, dans tous mes déroulés, il y a toujours un temps d'imprévu. Toujours. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il n'y a rien. Il y a du temps où il n'y a rien. Parce que je sais qu'en formation distancielle, il y a toujours des pertes de temps pour se connecter à un outil, quelqu'un qui ne peut pas voir les QR codes, quelqu'un qui perd la connexion, qui n'ouvre pas sa caméra, on n'entend pas le son. Il y a toujours des imprévus, toujours. Et moi, je note ce temps-là. Tous ces moments où on va se connecter à des outils, je note ce temps. Et c'est probablement la plus grande erreur des formateurs, c'est de se dire, bon, on va se connecter à cet outil-là. Oui, mais il faut le noter, ça. C'est du temps. Les connexions aux outils, ça prend du temps. Si vous avez 20 personnes qui doivent se connecter sur un WooClap, qui est un outil collaboratif, il faut le temps que tout le monde se connecte correctement. Donc ça, c'est vraiment une astuce, j'ai envie de dire capitale, c'est de prévoir du temps. Pour terminer cette formation, elle a été finie dans les temps parce que j'avais déjà prévu ce moment d'imprévu et je me suis aussi rattrapée sur une activité qui, plutôt que de la faire en sous-groupe, je l'ai fait en individuel et en collectif. Donc j'ai gagné du temps comme ça, j'ai pu finir à l'heure. Mais voilà, s'il y a une chose à retenir, s'il y a une clé vraiment à retenir, c'est celle-ci. Prévoyez-vous toujours du temps. Comme ça, vous finissez à l'heure, vous ne stressez pas en vous disant « il faut absolument que je récupère, il faut que j'aille plus vite pour ci ». Et le problème, quand on n'a pas prévu ce temps-là, c'est si un exposé, on va aller vite. Et c'est une erreur, parce que c'est pas parce que je dis vite les choses qu'elles vont être mieux ancrées. Au contraire, je vais mettre un rythme assez soutenu, mais moi, je vais laisser mes apprenants derrière moi. Donc au contraire, je vais aller lentement sur mes exposés. Par contre, je peux gagner du temps sur mes travaux de groupe. Ça, c'est possible. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve demain pour la 12e boîte.